Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'épisode 4, bah oui déjà, de Devenir 5Q, une émission qui passe sur la télévision coréenne, Paduk TV. Et donc on a, bah, j'essaie d'en faire un résumé en français, et quand je dis résumé, je remets pas grand-chose, j'essaie de retranscrire plutôt le contenu. Alors, sur les 3 premiers épisodes, on a vu un petit peu la même situation, et j'ai regardé, ça va continuer jusqu'à l'épisode 6. Donc on a euh, la même ouverture, et puis à chaque fois on essaie de voir quelles sont les variations possibles. Donc si on continue notre ouverture que on va connaître par cœur, hein, donc je reviens pas forcément sur tout, regardez les vidéos d'avant si vous les avez pas encore vues. Ce serait rigolo que je fasse une erreur. Donc voilà, donc ça c'est l'ouverture de base, et la clé de cette ouverture c'est l'invasion que Blanc peut faire en H3. Juste un petit commentaire dans la vidéo, il parle, donc c'est commenté par un joueur professionnel 7ème dan, et donc il dit que c'est une bonne idée d'avoir quelques ouvertures comme ça que l'on maîtrise assez bien. Ça permet d'entrer dans un milieu de jeu en essayant d'être un petit peu confortable sans faire trop d'erreurs dès le début. Donc il invite tous les joueurs à essayer de connaître quelques variations d'une ouverture qu'ils aiment bien. Donc maintenant quand Blanc envahit ici, on a vu plusieurs options. Et aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui se passe si Noir essaye de bloquer comme ça en G4. Donc c'est un coup en général qui est décrit comme agressif, c'est un coup pour combattre. Et on va voir aujourd'hui si dans cette situation-là, c'est un bon coup ou pas. Donc quand Noir joue ici, c'est vrai qu'on a 3 pierres noires pour une seule pierre blanche. C'est important de savoir comment répondre pour Blanc, parce que si on répond mal, c'est vrai que ça peut tourner à la catastrophe. Donc là, le coup naturel, c'est de venir s'attacher, on est en danger, donc on vient s'attacher à la pierre à côté en K3. Donc une des réponses, la réponse principale pour Noir, c'est de venir âner comme ça, pour empêcher Blanc de s'étendre et de faire un gros vivant trop facilement. En réponse au âner, souvent une réponse normale, c'est de venir descendre, mais là, dans ce cas-là, c'est pas suffisant. Donc il y a un Tetsuji, donc un coup brillant, un coup intéressant, pas forcément évident à première vue, qui est de venir faire un contre-âné. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que les pierres blanches sont en difficulté, mais a priori c'est un Tetsuji assez connu. Donc voyons voir. Si Noir décide, hey, je peux couper et essayer de capturer la pierre blanche, et en fait Noir vient de mordre à l'hameçon, parce que c'est exactement ce que voulait Blanc. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que cette pierre noire va être capturée, mais Blanc peut couper ici, Noir va répondre, et maintenant Blanc va pouvoir essayer de sortir. Alors si vous dites, hey, je peux venir ici faire Atari et sortir, l'idée, oui, c'est ça, mais dans l'exécution, il y a mieux à faire. Parce qu'on voit que si on joue en J4 ici, ça fait une mauvaise forme, on a un triangle vide. Donc l'idée, c'est de venir faire un petit saut. Noir ne peut pas essayer de nous couper, parce qu'il se mettrait en Atari, enfin il serait en Atari si on répond ici. Je vais le faire juste pour montrer. Si on vient comme ça, Noir est en Atari, il faut sortir, et on imagine qu'on peut faire une forme correcte pour Blanc. Alors je ne sais pas si la bonne réponse ce serait ici, ou ici, ou même collider seulement, mais dans l'idée, Blanc est sorti, et les deux pierres sont isolées. Donc, Noir pourra essayer de voir s'il peut sortir sa pierre. Blanc va simplement continuer à faire quelque chose comme ça. Et une fois que Blanc est sorti, il peut juste consolider avec une jointure en bambou, comme ça. Donc c'est Noir ne peut pas séparer. Et c'est un résultat qui est relativement satisfaisant pour Blanc. Blanc n'a aucun problème, il est sorti vers le centre, etc. Les pierres de Noir sont complètement séparées de l'autre côté, donc il va falloir que Noir vienne les défendre. Donc c'est un résultat favorable pour Blanc. Donc si c'est favorable pour Blanc,
où est-ce que noir a mal répondu? Et en fait, là, la tentative de combat ici, en fait, noir n'est pas suffisamment costaud pour répondre comme ça. Donc, une réponse plus saine, on va dire, plus normale, c'est de venir consolider. D'accord. Maintenant, blanc va venir jouer quelque part, sans doute ici en J2, pour essayer de faire une forme, essayer de faire des yeux. Un noir n'a pas envie que blanc vienne complètement, il a un petit peu de territoire potentiel, donc noir peut bloquer ici. Noir tente de sortir, bien sûr noir dit non, je ne veux pas, mais ça reste assez simple pour blanc, parce que noir continue de bloquer, et maintenant blanc est quasiment vivant. Alors, si blanc joue en G2, maintenant c'est sûr, il sera vivant, mais c'est goté. Ça veut dire que noir serait libre de prendre le gros point, le gros coup là-haut. Donc ça, il y a quelque chose de mieux. En fait, si on vient par ici, et que noir bloque, noir maintenant, noir doit répondre ici, hein, sinon c'est difficile, et blanc, maintenant, n'a plus besoin de venir jouer en G2, on pourra le faire plus tard, mais blanc est maintenant vivant. Donc ça c'est sympa, c'est une petite astuce qui fait que maintenant, comme on est vivant en santé, on peut venir prendre le gros point là-haut. Donc encore une fois, c'est un résultat qui est positif pour blanc, parce que blanc n'a eu aucune difficulté à vivre en bas, et il a réussi à jouer le premier en haut. En plus, on voit que le mur de noir, il a encore des faiblesses, il y a 2 points de coupe ici, donc il n'est pas aussi solide que ce qu'il n'en paraît. Alright, alors si on revient, et alors je vais dire quoi maintenant? J'ai un blanc, donc on est comme ça, on est venu ici, et puis qu'est-ce qui se passe? J'ai un blanc. Ah, attends, je vais regarder mes notes. Qu'est-ce qu'il était? Noir peut solidifier, 5 positions en haut. Là. Ah, donc, on peut laisser la vue telle qu'elle était ici. Et on va simplement refaire la position, une position similaire en haut pour essayer de comparer. Alors, on va dire que c'est à blanc de jouer, donc blanc passe. Donc si un noir refait quelque chose de similaire en haut, comme ça, blanc vient de l'autre côté. Alors c'est pas une position qui arriverait dans un jeu correct. Essayez de penser ce sont 2 moitiés de Goban qui n'ont vraiment pas de relation l'une avec l'autre. C'est juste pour comparer les résultats. Donc on refait la même chose à l'envers. C'est une bonne idée aussi de refaire ces séquences avec un angle différent. Parce que des fois quand c'est à l'envers, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal à reconnaître ce qui se passe. Donc blanc, on va ici, et noir propose la même chose. Donc maintenant, blanc va toujours attacher. Blanc vient de l'autre côté. Et il y a certains joueurs qui n'ont pas envie de se laisser enfermer, comme en bas. Donc ils vont pouvoir essayer de penser à jouer comme ça en J16, pour essayer de sortir. Alors, le problème, c'est que noir n'est pas assez solide pour simplement bloquer ici. Il y a trop de points de coupe un petit peu partout. Par contre, ce que noir peut faire, et c'est une bonne idée dans ce cas-là, c'est de venir ici, en K18. Donc, idéalement, blanc préférerait jouer ici pour avoir un coup, mais là, on est encore en début de partie, il n'y a pas assez de menaces, ce serait trop difficile à jouer pour blanc. Donc, blanc va connecter, et noir doit maintenant penser à ses faiblesses. Donc, la plus importante à solidifier, c'est ici. Mais ça va laisser carte blanche pour blanc, pour essayer de sortir vers le centre. Donc, a priori, quand on regarde ici, on a l'impression que c'est une bonne idée pour blanc, que c'est une bonne situation. D'accord ? Mais on va continuer un petit peu plus, pousser un petit peu, et voir si c'est vraiment une bonne idée de jouer comme ça. Donc on imagine que noir va sauter aussi. Et en fait,
il y a un petit sens caché derrière ce coup-là, en G14, c'est que si blanc répond ailleurs, noir a ce coup-là où il peut essayer de séparer les pierres blanches. Donc, c'est pour ça que blanc va connecter. Alors, plutôt que de connecter tout simplement, on peut imaginer connecter en K15. Ça a peut-être un petit peu plus d'impact envers ces pierres-là. Donc, ce qui serait normal pour noir maintenant, c'est de continuer à sauter vers le centre. Cependant, comme on désire attaquer ce groupe-là, on peut, au lieu de sauter directement, faire un coup du cavalier et venir en H12. Alors, on va essayer. Blanc, pareil, n'a pas envie de se faire enfermer, donc on va faire la même chose. Et là, noir peut encore faire la même chose. Et là, c'est pas un coup évident. Pour blanc, c'est pas évident de répondre. Parce que si on imagine que blanc continue de la même façon, noir peut couper. D'accord ? Et l'échelle ne marche pas. D'accord ? Elle va vers des pierres noires. Donc, même si blanc arrive à vivre de cette façon-là, noir a réussi à développer son extérieur, ce ne sera pas un bon résultat pour blanc. Alors on peut penser, ok, peut-être on peut s'attacher. Effectivement, si une réponse plus ou moins automatique à un attachement, c'est de faire un année comme ça. Dans ce cas-là, blanc développe une forme plus correcte. D'accord ? Mais noir ne devrait pas jouer comme ça, il y a quelque chose de bien mieux à faire. Alors, si on revient, il y a une faiblesse critique dans la forme de blanc, et noir peut jouer ici pour essayer de couper. Si blanc décide de se battre, noir est coupé, et blanc ne peut pas vraiment étendre, parce que noir pourra essayer de sortir et de relier cette pierre-là au reste, peut-être comme ça, peut-être comme ça. J'ai essayé, je pense que quand j'ai rejoué sur mon Goban, en jouant comme ça avait l'air de marcher, et ce groupe-là se retrouvait séparé. Donc dans la vidéo, il ne parle pas exactement de comment noir devrait jouer pour sortir sa pierre, mais il préconise, il dit blanc est quasiment obligé de venir faire un atterri aussi, ce qui laisse noir, tout simplement, on passe par l'autre côté, blanc continue, et on a réussi à isoler blanc du centre. Donc ça, comme résultat, encore une fois, il n'a répété, même si blanc arrive à vivre, les pierres du centre sont endommagées, noir est réussi à se développer, c'est clairement un résultat qui est bon pour noir. Alors, donc ce qui veut dire, résultat bon pour noir, que de sortir vers le centre, c'était pas une bonne idée. Noir serait bien plus content d'avoir la situation comme on a en bas. Alors pour résumer, si on revient un peu plus vers le début du jeu, hop. Voilà. Donc pour résumer, cette attaque noire, elle est souvent jouée à un niveau amateur, mais si blanc a une idée de comment répondre, il n'y a pas grand-chose que... Blanc n'a pas très peur de ce coup, au contraire, il sait qu'il va pouvoir vivre simplement en bas, et noir va pas avoir un mur si bien que ça. Donc, en résumé, si vous jouez noir, essayez d'éviter ce coup de G4. A priori, ça n'apporte pas les résultats escomptés quand on lance une attaque comme ça. On est 3 contre 1, et pourtant il y a tellement d'edge, il y a tellement de possibilités pour blanc que c'est déconseillé. Donc voilà, c'était l'essentiel de la leçon numéro 4. Et à bientôt pour la leçon 5 et 6 qui sont toujours sur le thème de cette invasion. Et ensuite, on passera à un autre sujet. Donc voilà, inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit, comme ça vous aurez toutes les vidéos dès que je les enregistre et que je les mets sur YouTube. Voilà, à bientôt, ciao ciao.